Bonjour, bienvenue à l'émission L'Histoire avant tout. Aujourd'hui, nous allons parler d'événements historiques qui suscitent plusieurs questions. Le débat qu'il y a eu entre les provinces et le gouvernement fédéral en 1867 au Canada pour, dans le fond, débattre sur l'autonomie provinciale et la centralisation voulue par Johnny Macdonald. Donc, plus tard dans l'émission, nous allons avoir deux personnes qui vont nous parler des deux points de vue. Mais pour tout de suite, je vais vous décrire un peu cet événement. Donc, j'ai commencé par vous parler de la Confédération de 1867 qui a eu lieu au Canada. Le Canada a subi plusieurs changements, entre autres, son territoire s'est agrandi. Ensuite, il y a eu plusieurs secteurs de production qui se sont développés et au fur et à mesure, lentement, l'industrialisation et l'urbanisation changent le pays. Pour ce qui est des causes du débat qu'il y a eu entre les premiers ministres des provinces et le premier ministre du Canada, Johnny Macdonald, à cette époque, la première cause dont on va vous parler ce soir, c'est l'affaire Louis Riel. C'était la personne qui défendait le droit des Métis, et le droit des Métis à cette époque était menacé par le gouvernement du Canada qui voulait un peu prendre leur territoire. Donc, avec l'exécution qu'il y a eu de Louis Riel, ça n'a pas nécessairement fait l'affaire de toutes les provinces, entre autres le Québec. Son premier ministre, Honoré Mercier, va dire son point de vue par rapport à ces événements. Donc plus tard, il va pouvoir un peu plus vous parler en profondeur de ce qu'il a fait pour remédier à la situation. Donc, nous allons accueillir notre premier invité, M. Honoré Mercier. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en profondeur de l'affaire Louis Riel? Oui, le gouvernement fédéral voulait, en gros, tasser les Métis de leur territoire pour agrandir le territoire du Canada. Et ils ont pendu Louis Riel, leur chef, qui défendait leurs droits. Donc, ça a énormément choqué la population du Québec. Ça a été terrible, c'est comme si le gouvernement fédéral s'attaquait directement aux Canadiens français. Puis, vous dites que ça vous a choqué, mais en tant que premier ministre, est-ce que vous avez fait quelque chose pour arranger les choses? Oui, en 1887, dans mon premier mandat, j'ai fait une conférence interprovinciale qui réunissait le Manitoba, l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse pour parler des moyens pour réduire le pouvoir du fédéral et donc de l'autonomie provinciale. Merci beaucoup. Donc, nous savons tous qu'il y a eu plusieurs groupes qui ont tenté d'influencer le pouvoir fédéral. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-uns? Oui, bien sûr. Il y a eu les provinces canadiennes qui ont tenté d'influencer le pouvoir du gouvernement fédéral. En effet, le Québec et l'Ontario ont lutté avec succès contre Johnny Macdonald et sa centralisation. Aussi, Olivier Mowat, le premier ministre de l'Ontario, veut faire reconnaître la pleine autorité des provinces au Canada face au gouvernement fédéral. Et j'ai été le premier chef à faire j'ai été le premier défenseur de l'autonomie provinciale du débat. Donc c'est pas mal ça. Et aussi, il y a eu les Métis, qui sont la cause principale du débat de l'autonomie provinciale. Et c'est ça. Et c'est eux qui m'ont permis de voir que le gouvernement fédéral avait beaucoup trop de pouvoir face aux provinces. Et est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer comment les pouvoirs ont tenté d'influencer le pouvoir fédéral? Oui, les provinces ont tenté d'influencer le pouvoir fédéral en se réunissant, bien sûr, en faisant la réunion interprovinciale de 1887 que j'ai moi-même créée, et pour tenter de voir comment on pourrait diminuer le pouvoir du fédéral. Et Olivier Mowat, le premier ministre de l'Ontario, a fait sa part aussi en portant la cause au tribunal à Londres. Ce qui est des Métis? Ah oui, les Métis. Eh bien, les Métis se sont révoltés quand le gouvernement fédéral a tenté de prendre leur territoire au Manitoba.
Donc, merci M. Noré-Mercier pour ce témoignage très intéressant. Maintenant, nous allons voir un tout autre point de vue, celui de M. Johnny MacDonald, Premier ministre du Canada. Bonjour. Bonjour. Lorsque vous avez vu qu'en 1887, vos provinces se sont alliées contre vous, contre le gouvernement fédéral, est-ce que vous avez une raison de ce pourquoi les provinces ont fait une telle chose? Oui, car en 1867, j'ai imposé la nouvelle constitution du principe de gouvernement central fort. Donc, si je comprends bien, vous vouliez que le gouvernement fédéral ait plus de pouvoir, mais vous devez bien vous douter que les provinces ne voulaient pas se faire enlever leurs droits aussi facilement. Oui, les provinces se sont alliées pour utiliser leur pouvoir contre moi, et cela n'a pas aidé mon gouvernement. Donc, en bref, le débat sur l'autonomie provinciale a été amorcé par votre palier de gouvernement. Oui. Donc, merci beaucoup, M. MacDonald. Donc, suite au témoignage de M. Johnny MacDonald, nous avons bien sûr compris que la réaction du palier de gouvernement opposé au gouvernement fédéral, dans le fond celui des provinces, a été qu'ils se sont unis pour mieux contrer un gouvernement plus fort, donc le gouvernement fédéral. Puis, pour ce qui est des solutions, suite à ce débat, les solutions, la conclusion, dans le fond, ça a été que l'Ontario et le Québec, qui étaient deux provinces très importantes lors de ce débat, ont lutté avec succès contre le gouvernement fédéral, donc la centralisation voulue par leur premier ministre n'a pas eu l'effet désiré.